Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la porte de mon poulailler qui est un petit peu particulière. Ça complétera ma vidéo sur la réalisation du poulailler et j'espère surtout que ça pourra aider certains d'entre vous. Je vais tout d'abord vous montrer quelle était ma problématique, puis ensuite quelle solution j'ai retenue et réalisée. Donc voici la façade du poulailler. L'objectif était de mettre en place une porte, comme ceci, dont l'ouverture ou la fermeture pourrait être déclenchée manuellement ou bien avec un boîtier automatique. Je ne vais pas m'attarder sur ces boîtiers car je suis pas là pour vous en vendre et j'ai pas grand chose à apporter sur ce sujet, mais il faut juste savoir que ces boîtiers ils déclenchent l'ouverture ou la fermeture de la porte à l'aide d'un cordon, en tirant sur le cordon pour ouvrir la porte et en le relâchant pour la fermer. Donc revenons à notre porte. Un premier scénario classique d'ouverture, c'est de la faire coulisser sur le côté par exemple, mais dans mon cas de figure, je trouvais ça gênant à cause des fenêtres, et donc peu esthétique en position ouverte. Autre scénario classique, faire une porte guillotine, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre par le haut en coulissant, mais dans mon cas ça pose toujours problème, car en position ouverte, la porte se trouve au-dessus des charnières qui permettent d'ouvrir la façade. Ça pourrait donc empêcher son ouverture si la porte est placée à l'extérieur. Et aussi, ça ne laisserait pas assez de place pour fixer le boîtier automatique juste au-dessus, et même avec un système de poulie, ça serait trop juste. Il existe aussi le système d'ouverture de type pont-levis, qui a un côté médiéval assez séduisant. La porte pivoterait donc jusqu'à reposer sur la rampe d'accès en position ouverte. Ce que j'aime pas trop dans cette solution, c'est d'abord que les poules vont marcher sur la porte, et évidemment sans s'essuyer les pattes. À moins que je fasse une porte paillasson. Et ensuite, c'est que le système de ficelle qui actionne la porte ne doit pas gêner le passage des poules. Alors franchement, cette solution, elle aurait pu faire l'affaire, mais j'étais pas trop d'humeur médiévale, alors j'ai cherché autre chose. J'ai naturellement écarté la piste des volets roulants ou bien des portes de garage sectionnelles parce que mes poules ne savent pas encore se servir d'une télécommande, et surtout parce que j'avais envie de la fabriquer avec des matériaux de récup que j'avais en stock. J'en suis donc arrivé à la solution d'une porte guillotine, mais en 2 sections, pour réduire son encombrement. Voici un petit schéma explicatif pour vous montrer le principe de fonctionnement. On a toujours un cordon qui cette fois-ci est accroché à la porte du bas. Et lorsque celle-ci se relève, elle entraîne dans sa course la porte du haut. Et la redescente se fait par gravité. Voilà un autre schéma, cette fois-ci vu de côté, pour bien comprendre les 2 points clés de ce système. Ce que vous voyez, ce sont les rails dans lesquels sont placées les 2 sections de porte. La première chose à noter, c'est que les rainures n'ont pas la même longueur, ce qui permet à la porte jaune de ne pas descendre jusqu'en bas par gravité. Et le deuxième point important, c'est qu'une pièce est fixée en bas de la porte bleue, de manière à ce qu'elle puisse entraîner la porte jaune dans sa course. Et donc si on fixe un cordon à la porte bleue et qu'on tire, voilà le résultat. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour la partie théorique. Maintenant, passons à la réalisation. Ah non, j'ai oublié un 3e point important, faites un nœud solide. Bon alors juste quelques précisions avant d'attaquer la partie réalisation. Je vais vous montrer comment j'ai fait moi à titre d'exemple, mais ce n'est pas un tuto. Pour tout vous dire, mon choix de matériaux n'est pas idéal, mais j'ai voulu faire avec ce que j'avais en stock. Ceci étant dit, passons maintenant au concret. Et on va commencer par les rails. Donc pour fabriquer les rails, je suis parti d'un panneau de MDF d'une épaisseur de 18 mm. C'est un matériau sensible à l'humidité qui ne doit pas être exposé directement à l'eau, donc pas forcément le plus adapté. Mais je me suis dit qu'en le plaçant à l'intérieur du poulailler et en lui appliquant une finition protectrice, ça pourrait passer. J'ai donc commencé par faire des rainures à l'aide d'une défonceuse, et j'ai travaillé sur les 2 côtés du panneau de manière à pouvoir faire simultanément les 2 rails qui sont symétriques, sans avoir à changer les réglages de la défonceuse à chaque fois. Soyez très vigilants sur le choix de vos matériaux. N'oubliez pas que le bois, ça travaille en fonction de l'humidité ambiante et ça peut également se déformer avec le temps. Alors si vous ne prenez pas en compte ce facteur dans votre conception, ça va forcément se bloquer un jour ou l'autre. Et c'est vraiment pas une chose souhaitable pour une porte de poulailler, à moins que vous ne soyez un renard.
Une fois les rainures effectuées, j'ai découpé les rails à la largeur souhaitée à l'aide d'une scie sous table. Et enfin, j'ai recoupé le tout à la longueur souhaitée avec une scie à onglet. Pour vous éviter tout ça et avoir des rails fins dans un matériau résistant et stable, mon conseil serait de partir directement sur des profilés doubles en U que vous pouvez généralement trouver en aluminium ou en PVC en grande surface de bricolage. Un coup de scie et c'est terminé. Mais bon, c'est beaucoup trop simple. Ensuite, parlons des deux petites portes coulissantes. J'avais réalisé une première version à partir d'une plaque de polyéthylène haute densité de 3 mm d'épaisseur. Je pensais être tranquille d'un point de vue résistance à l'humidité et avoir un matériau stable, mais malheureusement cette fois-ci ce sont les différences de température et l'exposition au soleil qui ont dû poser problème, parce qu'en quelques semaines seulement, la porte s'est déformée et ne coulissait plus très bien, au point de se bloquer. Alors j'ai abandonné cette piste et cherché autre chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait les vitres du poulailler à l'aide de cadres photo en verre. Et bien pour être raccord, j'ai fabriqué les portes avec les supports qui étaient vendus avec le cadre. C'est encore une fois du MDF de 3 mm d'épaisseur, absolument pas adapté pour construire une forteresse. Mais bon, mon objectif avec cette porte, c'est surtout de protéger les poules des courants d'air, alors ça passe. Pour les renards, les fouines et les démons de minuit, il y a toujours l'enclos. J'ai donc découpé ces plaques à la dimension souhaitée et je leur ai appliqué plusieurs couches de vitrificateur histoire de les protéger un peu. Sur la pente du bas, j'ai percé 2 trous destinés à accueillir des boulons qui eux-mêmes sont destinés à entraîner la porte du haut, quand leurs chemins vont se rencontrer. Et j'ai également percé un trou sur la partie supérieure pour attacher le cordon. Et enfin, il fallait que je trouve quelque chose pour protéger la partie basse des chocs et des saletés, histoire d'augmenter un petit peu son espérance de vie. Un genre de plainte, quoi. Et j'ai trouvé ceci, je sais pas comment ça s'appelle, ça vient d'une piscine hors sol. Je l'ai coupé et inséré sur le bas de la porte et c'est parfait. Le côté intérieur de la porte ressemble à ça. J'ai collé un isolant fin et vous pouvez aussi apercevoir les boulons et écrous qui y dépassent. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces portes de fortune. Si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait de ne pas faire comme moi, car je leur donne vraiment pas une espérance de vie bien longue à ces portes. Mais bon, qui sait, quand elles seront HS, j'aurai peut-être en stock d'autres matériaux plus adaptés pour une version 3. Maintenant, passons à l'assemblage. Pour rappel, voici à quoi ressemble l'intérieur de ma façade. L'idée est d'y fixer les rails avec des vis. Le MDF étant très sensible, il ne faut pas visser directement dedans au risque de le fissurer. J'ai également fraisé les emplacements pour les têtes de vis pour la même raison et éviter d'avoir tout à refaire. J'ai ensuite fixé le premier rail en mes dents de serre-joint pour pas qu'il ne bouge. Il faut vraiment bien prendre le temps de les ajuster, car si vos rails ne sont pas parallèles entre eux ou bien pas d'aplomb, vous risquez d'avoir des problèmes. Pour la fixation du second rail, je me suis aidé des portes et j'ai laissé un petit peu de jeu. Une fois fixé, ça ressemblait à ça, et le premier test sur la façade était plutôt concluant. Mais bon, il restait un gros passage d'air au-dessus de la porte, alors j'ai décidé de faire un petit caisson avec des chutes de contreplaqué. La grande plaque que vous voyez qui est maintenue par des serre-joints est collée, et la petite plaque avec le trou pour le cordon est vissée de manière à être démontable et pouvoir extraire les portes. Bon, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur la partie réalisation. Je m'arrête là et vous montre la version finale avec la nouvelle porte en MDF. Il me reste un petit détail à régler pour pouvoir installer le programmateur et le cordon définitif qui sera blanc, mais bon, c'était pas le sujet de la vidéo donc c'est pas bien grave. J'espère que cette vidéo pourra vous aider ou vous inspirer si comme moi vous avez un espace réduit pour installer votre porte. Et même si vous n'avez pas de porte à installer, j'espère que vous l'aurez apprécié également. Si jamais vous découvrez ma chaîne par cette vidéo, je vous invite à faire très attention avant de cliquer sur le bouton s'abonner,
parce que c'est pas du tout le genre de la maison de faire des vidéos qui servent à quelque chose. Vous aurez été prévenus. Allez, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la construction de mon poulailler si le sujet vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu.